Bafou est la plus grande chefferie, la plus vaste et la plus peuplée de l'arrondissement de Konni, département de la Ménois, province de l'Ouest Cameroun. Elle a une forme très allongée, environ 6 fois plus longue que large. En effet, on estime que Bafou mesure environ 40 km de long sur plus de 10 km de large. Il couvre une superficie de près de 386 km² et connaît l'une des plus fortes densités de l'Ouest Cameroun, avec plus de 300 habitants au kilomètre carré par endroit. Ceci a toujours posé le grave problème de l'espace vital puisque sa population avoisine les 100 000 habitants. Bafou a des frontières communes avec 8 villages. Bangan dans les Baboutos, Balevin, Bamendou, Fotemena, Foto, Fongotongo dans la Ménois, Fossimodi et Bamok dans le sud-ouest. Le relief. Le Koued-les-Lieux, sur le prolongement des monts Bamboutos, sur les quartiers Ndihi, et renfermant une partie de la réserve forestière. Le Koued-Sessa, réserve de pierres de chaume propice à l'élevage de moutons et abritant le dieu Mboukum. Le Koued-Pokam, en face et surplombant le quartier Tingla, servant de pâturage pour les moutons et chèvres. Le Koued-Medjo, lieu choisi pour l'installation des pylônes téléphoniques. Le Koued-Ndombo, dégageant un vaste plateau qui pourrait servir d'aérodrome et qui forme la limite avec Fotomena. L'hygrographie. Bafou est abondamment arrosé de nombreux ruisseaux, notamment la partie nord, les quartiers Ndihi, Tutsi, ce qui explique les cultures maraîchères prédominantes dans cette partie et l'existence de 2 complexes agropastoraux, CIPS et CDC. Mais ces cours d'eau sont pour la plupart non dénommés. Nous pouvons citer, sans être exhaustifs, quelques noms de rivières ou d'affluents. Ce sont Niamzo, c'est la rivière la plus longue qui prend sa source très au nord, devenant d'abord Nianzem, puis s'enrichissant de beaucoup d'affluents non dénommés. Nianou, qui va de Sa vers Fongotongo et Foto. Ce cours d'eau est alimenté par la chute de Chifon, qui se trouve à la limite de Bafou-Foto. À gauche du pont Nianou, nous avons le village Foto et à droite le village Bafou. Niamelieu, Niamelon, Atioyem. Il convient de noter que tous ces cours d'eau naissent dans le territoire de Bafou. Ainsi, il est communément admis que les Bafous ne boivent que de l'eau qui sort de leur territoire, puis les autres en profitent. L'agriculture. Les cultures industrielles. Le café arabica. C'est la culture qui a retenu jusqu'à ces derniers temps toute l'attention de tous les paysans et qui effectivement a donné beaucoup d'argent à Bafou et qui en est le premier producteur dans la Ménois. Mais la baisse régulière des coûts mondiaux a fait que cette culture soit de plus en plus abandonnée, ou presque, et qu'on lui tourne le dos pour s'adonner aux cultures maraîchères.
La culture du thé, qui date de 1968, pratiquée par la CDC, la Cameroon Development Corporation, aujourd'hui remplacée par la CTE, Cameroon Tea Estate. Les cultures vivrières. En dehors d'une multitude de variétés de haricots et d'arachides, on cultive également à Bafou beaucoup de légumes tels que le poireau, beaucoup plus la variété Tropica, la carotte, la tomate, le poivron, l'oignon. Il en existe deux variétés, l'oignon Julio, rouge et jaune, et l'oignon monacite. Le chou, il en existe aussi deux variétés, le chou vert et le chou rouge. Les céréales. Il s'agit du maïs qui constitue une culture essentielle. On peut dire, sans exagérer, que c'est le maïs qui nourrit Bafou. On le consomme de plusieurs manières, sous plusieurs formes, mais toujours cuit, en graines, en farine. En plus, le sol très fertile de Bafou produit comme tubercule, la pomme de terre en deux variétés, la pomme de terre Senta et la pomme de terre Mambe, le macabo, le taro, les ignames, le manioc. L'élevage. La volaille. Autrefois, l'élevage de la volaille était artisanal. Aujourd'hui, il est devenu industriel grâce à l'utilisation de la provende. Les fermes telles que la ferme familiale, EPA, se multiplient, ce qui donne la chair et les œufs qui se consomment de plus en plus. En dehors des poules de chair et des pondeuses, on distingue les poulets du village destinés au sacrifice et dont les œufs comptent parmi les produits destinés à la médecine traditionnelle. Les porcins. La viande du porc est la viande la plus consommée. Chaque famille possède sa porcherie, ce qui a toujours été une source de richesse. Actuellement, l'élevage se fait à l'échelle industrielle, mais la peste porcine lui a porté un coup dur. La viande du porc connaît des usages divers. Funérailles, dot, mariage. Les bovins. Leur élevage est réservé à des personnes aisées. La viande du bœuf ou de vache est recherchée mais coûte cher, donc pas à la portée de toutes les bourses. Cet élevage est pratiqué par les Mbororo et quelques villageois aisés. Les marchés. Sameya est le plus grand marché de Bafou. Il est aussi l'un des plus grands marchés périodiques de l'Ouest. Il ravitaille les villes de Yaoundé, Tchan, Douala et autres. Meta, c'est le petit jour du marché de Sameya. Chela, c'est le grand jour du marché de Sameya. En ce qui concerne le marché de la chefferie, on fréquente Mbochu, qui est aussi un autre centre commercial moins important. Autrefois se tenait le Mbonwa, petit marché. Son siège était d'abord Nanlepe et plus tard l'emplacement actuel. Nous pouvons aussi compter parmi les marchés le marché Sandou sur les collines d'Indihi en passant par la chefferie Ndou. Enseignement. Enseignement primaire. Il existe une multitude d'écoles primaires à Bafou, parmi lesquelles l'école catholique Sainte-Raïssa de Timbe, l'école maternelle de Bafou-Chefferie, l'école publique de Bafou-Chefferie, l'école publique de Fokamenzou, l'école publique de Fomouk, l'école publique de Bafou-Carrefour. Enseignement secondaire. L'enseignement secondaire est le fait des institutions publiques suivantes. Le lycée de Bafou Nord, le lycée de Bafou Sud, le lycée d'Ndihi. Le CETIC de Bafou est créé depuis juillet 2005.
3 collèges privés contribuent également à la formation des jeunes de ce village. Le collège Saint-Laurent de Bafou. C'est le collège le plus ancien. Ce collège a été pendant longtemps le seul existant à Bafou. Il peut être fier d'avoir formé beaucoup d'élites du Cameroun et de ce fait, il est très célèbre et fort connu. Le collège Cher Sabina de Ndihi. Le collège privé laïque Tegimea de Nzinkop, dont le fondateur était Techomgim Jean, aujourd'hui décédé. Il dispense un enseignement général et technique. Les centres de santé. Il existe plusieurs centres de santé à Bafou, parmi lesquels le centre de santé Sainte Famille de Bafou, le centre de santé communautaire de Tingbe, le centre de santé privé de Ndombo, dont le promoteur est Tchambou Victor, et qui fonctionne comme un hôpital depuis 1989. Les institutions financières traditionnelles. Elles revêtent plusieurs facettes. Les tontines ou tha, chaque membre de groupe verse une somme variable suivant sa capacité. On la remet à un membre qui en fait la demande ou par tirage au sort. La périodicité peut être hebdomadaire, bimensuelle, bitrimestrielle, trimestrielle, biannuelle ou annuelle. Le bénéficiaire est tenu de rembourser au fur et à mesure que leur tour arrive, sinon il paye une amende ou il est poursuivi devant le tribunal civil. Fonds épargne crédit. Les cotisations sont versées et conservées dans une boîte, banque ou dans un compte en banque. Les dieux de Bafou. Ce sont les Messi, les dieux de la chefferie. Fongamza, Forteta, Forchuko, Fokokwa, Fombigny et Natido. Il en existe beaucoup d'autres non dénommés. Il convient d'ajouter à cette liste les crans des ancêtres, Feu Chef, Ndapchu, Tuotan, Chumlepap, Komla, Forchu et bien d'autres. Sur la conduite de Mozor, premier notable du groupement Bafou, nous allons visiter d'autres endroits sacrés. Nous allons commencer par Azamenglepe. Commentaire. L'ancienne place publique de la chefferie Bafou, Azamenglepe, c'est-à-dire là où se réunissait la population. Une population qui à son temps n'était pas aussi nombreuse qu'aujourd'hui. Parce que de nos jours, nous avons les 100 000 habitants. Ce sont Fomenlepe et sa Ndjouken, les crans des 9 chefs, Forzap, Fombouti et Mekenkwam, et beaucoup d'autres non dénommés. Ici, plus précisément, dans cette case, se trouvent les crans des 9 premiers notables de Bafou. Il en existe encore une multitude de places sacrées réparties dans les quartiers et les concessions telles que Membouquin, sur les hauteurs des collines, c'est ça, Fortuset, Fokumelihe, Menyeto à Zemetsuet, Kemeto, chez Tedjofotam. Sous une pluie battante, nous irons sur le site du chef Fauza. La figure emblématique du groupement Bafou, en ce qui concerne la chefferie. Ça, c'est le site du chef Fauza qui a fait de Bafou ce que nous voyons aujourd'hui, avec les multiples conquêtes. Ici, c'est le dieu Tam Tam qui servait
de transmission des messages du chef aux populations. Quand le chef avait une communication à faire, il chargeait un serviteur d'aller jouer. Et dès qu'on percevait le son de ce tam-tam, depuis des contrées lointaines, on courait vers la chefferie pour suivre le message de Sa Majesté. On l'a gardé comme ça, comme un monument. Et la case telle que vous voyez, elle a été rénovée. Sinon, elle ne serait pas dans cet état. Nous sommes ici sur le siège de la société secrète à Kamen-le-Peuple, cofondée par Mozo et Ndjoju Metsa. Ces cases sont les cases du chef Fombouti et de Njokem, femme du chef Fombouti. Les chutes. On retrouve également à Bafou plusieurs chutes, parmi lesquelles la chute de Chifon, qui se trouve à la limite de Bafou Photo, la chute de l'Épée, la chute de Mengaïti. Ces deux dernières sont les chutes les plus connues. Organisation politique. La chefferie de Bafou est divisée en secteurs et chaque secteur est divisé en quartiers. Les 5 grands secteurs de Bafou. Bafou est organisé politiquement en 5 grands secteurs attachés directement à la chefferie et directement commandés par le chef, sans aucun intermédiaire. Ils sont d'importance inégale. Singfou. Il s'étend depuis les limites avec Photo, Fotema et Bamendou jusqu'à la chefferie. Il est limitrophe avec les secteurs Nzinkop et Mbeng. Sa population peut être évaluée à 27 000 habitants environ. Nzinkop. C'est le plus petit secteur en population comme en superficie. Il est limitrophe avec les secteurs Thingfu, Mbeng et Sessa. Il n'est peuplé que de 6 800 habitants environ. Mbeng. Il est limitrophe avec les secteurs Thingfu, Sessa et Lac-Souet. Sa population est de l'ordre de 13 000 habitants environ. Sessa. Son importance est également moyenne. Il est limitrophe avec les secteurs Nzinkop, Mbeng et Lac-Souet. Il est peuplé de 16 000 habitants environ. Lac-Souet. Il est limitrophe avec les secteurs Mbeng et Sessa. Sa population peut être évaluée à 29 000 habitants environ. Les quartiers de Bafou. Ils sont nombreux et chacun de 5 secteurs compte plusieurs quartiers. À la tête d'un quartier sont nommés des notables et des sous-chefs ayant le même pouvoir soumis au chef et formant ensemble le conseil des notables. Les notables et les sous-chefs sont distingués du reste de la population par la place qu'ils occupent dans les cérémonies et le port d'un anneau spécial. Les différentes danses traditionnelles. La danse des femmes du chef. Le Kwang Medjufo. Seules les femmes du chef ont le droit de la danser avec les princesses et quelques 2 ou 3 serviteurs qui ont été spécialement autorisés. Ces danses ont une cadence particulière. Les femmes du chef portent des anneaux spéciaux aux avant-bras et aux chevilles. Au moment de danser le Kwang, elles sont plus particulièrement habillées avec, en plus des colliers au cou,
une queue de cheval à la main droite, un sac spécial à la main gauche et aux chevilles des anneaux peu communs dits meupons, le pont au singulier de couleur dorée, creux et résonnant bien. Tous ces anneaux de différentes couleurs ou grosseurs permettent de distinguer les femmes du chef des autres femmes. Le coin des femmes du chef comporte au moins 5 chansons qui leur permettent de rythmer le pas de danse. Ces chansons sont les mêmes à la chefferie Photo, Fongo-Tongo, Foreke, Fomtem, etc. Et ne peuvent en aucun cas être imitées par les femmes de notables ou de sous-chefs. Le coin se danse aussi dans les funérailles chez les notables, sous-chefs et autres personnalités importantes du village. La danse des princes. La danse de Cho, dont le siège est celui de la chefferie, dont Ano, siège authentique. Certains princes et certaines personnalités ont été autorisés à organiser les petites sociétés de Cho chez eux. La danse de Kunga. C'est une danse qui s'apparente au Ngamze et ses responsables sont tous les membres de cette dernière société et participent de ce fait à la cérémonie de l'autour. D'ailleurs, dans certains groupements, le Kunga est une danse fortement magique, mais ce qui n'est pas le cas à Bafou. La danse de Medzong. Il s'agit d'une institution capitale dans Bafou. Les Medzong sont des sociétés de classe d'âge obéissant à une réglementation fixe et spéciale. L'ensemble de ces sociétés constitue l'armée active et permanente. Le chef est le chef suprême de cette armée et c'est lui qui nomme les classes d'âge à qui il donne un nom. La danse de Tsu. Les Tsu sont de véritables Njunju des Blancs. Leur société s'organise surtout chez les grands notables et sous-chefs. L'accoutrement est spécial et fait surtout des habits teintés ou vieillis, pouvant voiler le visage et ou le corps. Le Tsu tient en main des morceaux de bambou ou des cannes tordues. Ils dansent dans des funérailles et assurent aussi le service du maintien de l'ordre, parfois, mais ils sont en voie de disparition dans Bafou. La danse de Nde.
C'est essentiellement une danse de victoire et de réjouissance. Tous les participants doivent s'habiller correctement. Les hommes portent des pagnes, boubous, colliers, bonnets ou chapeaux, les chaussures, et les femmes, des pagnes, robes, mouchoirs de tête, colliers et chaussures. Quand la danse est organisée par le chef à la chefferie, c'est souvent à l'occasion d'un grand événement. Fin heureuse d'une guerre, fête traditionnelle, ces derniers temps. Alors, il faut exécuter ces danses dans l'ancienne chefferie de Mbin-le-Pe, dans le lieu dit Azandek. En plus de la danse des femmes du chef et celle des princes, nous avons aussi une sorte de danse appelée Ngana, qui est une danse folklorique et qui s'exécutait pour les Mbowa, petits jours du marché de la chefferie. C'est une danse de divertissement du chef qui s'exécute à cet emplacement situé à 200 mètres de la chefferie. Cette case, c'est le lieu où les danseurs se réunissaient pour manger et boire à la fin de la danse. Sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, du ministère de la Culture et de l'Université de Tchang, seront organisés du 5 au 12 décembre 2009 le festival culturel Bafou de Mo sur la place de la chefferie. Nous allons suivre le message du chef supérieur Bafou adressé à toute la communauté. Message du chef supérieur Bafou. Très cher peuple Bafou, honorable chef de village, honorable notabilité, élite intérieure et extérieure. De 1995 à 2009, cela fait 25 ans, c'est-à-dire exactement un quart de siècle, que nous n'avons pu célébrer notre fête. Comme vous le savez, les Bafous se réunissaient sur la grande esplanade des fêtes de King Place autour de leurs chefs supérieurs, en présence des invités venus d'horizons divers, pour célébrer le fameux Big Défaut, c'est-à-dire la fête du chef supérieur. La demande persistante des filles et fils Bafou, et fort de mon expérience de plus de 15 ans passée à la tête de notre groupement, j'ai estimé qu'il était temps pour nous de renouer avec nos anciennes et bonnes habitudes. Aussi, ai-je consulté les forces vives Bafou qui, au terme d'un débat constructif, ont décidé de porter cette fête à ses formes baptismaux sous le nom de Festival culturel Lumou, qui sera organisé tous les 2 ans. La première édition aura lieu du 5 au 12 décembre 2009 selon un programme plus détaillé qui vous sera communiqué en temps utile. J'ai mis sur pied un comité pour piloter l'organisation de ce festival, lequel s'appuiera sur des commissions de travail créées à cette fin. Je sais pouvoir compter sur la bonne volonté, la disponibilité et l'engagement habituel des membres de ce comité d'organisation. C'est également l'occasion pour moi d'inviter mes représentants dans les différentes localités du Cameroun et d'ailleurs pour peser de tout leur poids sur les préparatifs de cet événement historique et grandiose. Car, est-il besoin de le dire, le Lumou 2009 et les éditions futures ne prendront que l'ampleur que le peuple Bafou voudra bien leur donner. Mais que je non, le comité d'organisation il y a les gens pour l'enchise de Lumou 2009
alors miazo ante afu mi non sur te pofu ça ok me soupon bon les gars a eu bien le date 13e à les gars ah moi miazo mi a reconnu vie un nouveau édition un nouveau big day way là sur te bien gars perpétuer y a bien dans les gars dans zibete di chef on crée bon moi c'est le big day way ça peut être mais bon big day